Parce que si tu es mort, je ne pense pas que tu puisses regarder cette vidéo. Je ne pense pas. Donc, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que Dieu t'aime. Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. On se retrouve cette semaine pour le verset de la semaine encore, avec un nouveau verset qui se trouve dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 19. Et là, il est écrit, tadam, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ouais, il t'aime, il m'aime, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Regardons ensemble à ce verset. De prime abord, Jésus-Christ t'aime, c'est un fait. Jésus-Christ m'aime, c'est un fait. Et c'est incontestable. Mais comment est-ce que nous pouvons être sûrs que Jésus-Christ t'aime et qu'il m'aime? La Bible nous dit aussi déjà dans 1 Jean encore, au chapitre 4, bon, le même chapitre quoi, le verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté au travers du fait que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix pour toi, il est mort à la croix pour moi. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour qui puisse exister. Parce que, oui, Jésus-Christ le dit même aussi, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, afin de nous prouver qu'il nous aime en fait. Et ça, c'est un fait que nous avons le droit d'accepter dans nos vies. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ m'aime. Je vais le dire encore et encore dans cette vidéo. Il s'agit d'amour et l'amour de Dieu pour toi est incontestable. Et tu as le droit d'accepter que Dieu t'aime. La deuxième chose qui nous prouve que Dieu nous aime, c'est le fait simplement que tu regardes cette vidéo. Et certainement, quand tu regardes cette vidéo, tu vas liker, tu vas t'abonner, tu vas partager afin que quelqu'un aussi sache que Jésus-Christ l'aime. Amen. Donc, en fait, le simple fait que tu respires, tu as une connexion Internet, tu peux marcher, si tu peux marcher. Bref, tu respires, tu es en vie. Parce que si tu es mort, je ne pense pas que tu puisses regarder cette vidéo. Je ne pense pas. Donc, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que Dieu t'aime. Parce que tu as envie, parce que tu as la capacité de regarder cette vidéo, parce que tu as la capacité, même si tu ne peux pas voir, tu as la capacité d'écouter ma voix, alors sache que Jésus-Christ t'aime et ça, c'est un fait. Voilà. Allons à la deuxième partie de ce verset. J'aimerais parler de... On a vu comment Dieu prouve son amour envers nous, en ce que tu as envie, que je suis en vie, que je sois en vie. Bref, c'est le français. Que nous soyons en vie, voilà. Et au travers du fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Et ça, c'est l'ultime des tout. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu en retour? Ça, c'est une question que je me pose et que tu devrais te poser aussi. La Bible nous donne une réponse à cette question. La première des choses que j'ai ramenées avec moi pour toi, c'est que nous pouvons montrer notre amour à Dieu au travers du fait de garder ses commandements. Jésus le dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Ça, c'est aussi clair que l'eau de roche. Si nous aimons le Seigneur, nous devons travailler à garder ses commandements. Après avoir donné ta vie à Christ, tous les jours de ta vie, tu travailles à garder les commandements du Seigneur. Certaines personnes disent que non, nous ne sommes plus sous la loi, nanana. Mais c'est sous cette grâce et dans ce Nouveau Testament que Jésus a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements et nous devons garder les commandements du Seigneur proche de nos cœurs, garder sa parole afin de ne pas pécher contre lui. La deuxième chose que j'ai ramenée également, que nous pouvons faire pour montrer au Seigneur que nous l'aimons, c'est simplement le fait de faire sa volonté ou alors la mission pour qu'il a pour nous. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a rencontré les disciples, il a demandé à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Simon-Pierre a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Alors, paie mes brebis. Certainement, nous tous, nous ne sommes pas supposés paître des brebis, mais nous avons tous un appel qui repose sur notre vie et des choses que le Seigneur attend de nous, que nous puissions le faire. Et montrer au Seigneur que nous l'aimons, c'est en ce que nous faisons ces choses-là qu'il attend de nous, en fait.
cette chose particulière ou spécifique dans ta vie que le Seigneur a mis sur ton cœur, que tu dois faire. C'est ainsi que tu dois aussi lui montrer que tu l'aimes. Donc, pour faire la conclusion, petit résumé, le Seigneur nous aime, ça c'est un fait. Comment est-ce que le Seigneur nous montre son amour? En ce que Jésus-Christ soit mort à la croix pour nous. Deuxièmement, en ce que toi et moi, nous soyons vivants et qu'on regarde cette vidéo, ou alors que je parle et que tu regardes, bref. Comment est-ce que nous pouvons l'aimer en retour? Premièrement, en gardant ses commandements. Deuxièmement, en faisant sa volonté spécifique pour nous, c'est-à-dire côté mission ou alors appel. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse. On se retrouve par la grâce de Dieu la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!